Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous un petit tirage concernant la tendance énergétique pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Alors rappelez-vous, c'est du collectif, euh, c'est du général, donc ce n'est pas une consultation privée, c'est simplement pour vous donner une tendance euh, énergétique. Alors on peut nous parler d'erreurs, on peut nous parler de passé qui revient, on peut aussi nous parler de factures impayées qui prennent un peu d'ampleur pour d'autres, donc il serait judicieux de trouver un accord. Il y a un retour sur soi, on voit qu'il y a un retour vers l'intériorité, on revoit une situation, quelque chose qu'on pensait régler pour d'autres peut réapparaître cette semaine. Donc avec ce jeu-là, vous voyez, on nous parle, alors vous voyez comment les cartes vous parlent, moi j'interprète à ma façon. On voit qu'on a un retour sur soi, on a un retour du passé. Il est bon aussi de faire le point sur une situation. Il y a quelque chose qui nous pèse depuis un moment, aussi pour d'autres. Une situation qui était négative par le passé, peut-être, est occupée de changer également. Elle peut changer en positif. On peut avoir quelqu'un qui revient encore, une personne du passé qui revient, mais cette fois qui revient d'une façon positive et constructive dans notre vie. On peut voir aussi, on peut solder un crédit cette semaine, on peut se libérer de cela. Donc c'est un peu, soit on a un retour du passé, un retour de bâton, donc une énergie négative, style ces fameuses des factures impayées, des contrats qui ne sont pas honorés, des décisions de justice qui peuvent être en notre défaveur cette semaine. Alors je vous rappelle, c'est une tendance, ce sera pas pour tout le monde. Donc faites attention à ça aussi, voilà. On peut avoir également le fait de ne pas savoir très bien où on en est, hein. Quelle direction prendre, quel chemin prendre. On pensait peut-être savoir exactement où on allait et il y a quelque chose du passé qui revient un peu nous heurter au niveau de notre sensibilité. Alors ça peut être en fonction de votre situation, une situation professionnelle, une situation familiale, une situation sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle. On voit qu'on a aussi mis du temps à se reconstruire par rapport à une relation, par rapport à une situation aussi financière qui pouvait être sur le déclin. On a mis du temps aussi à construire un patrimoine pour d'autres. On peut nous parler également cette semaine d'héritage, de revoir les fondements même de sa personnalité, de son soi. Qu'est-ce qui nous a été transmis par notre lignée familiale, qu'est-ce que je transmets à mes enfants, euh, ce que je transmets aux autres également. On revoit aussi sa façon de communiquer avec les autres cette semaine. On est dans la construction, donc même s'il y a un événement passé, quelqu'un du passé ou un schéma passé qui se reproduit cette semaine, on va avoir, après avoir traversé peut-être une journée, quelques heures de euh, je sais plus où j'en suis, je vois plus clair, c'est c'est difficile, c'est douloureux, on peut se remémorer quelque chose qu'on a vécu qui fut complexe. Euh, on voit qu'on va vite retrouver aussi son centre, hein. Du moins on nous y invite. On voit qu'il y a le soutien de notre entourage, il y a le soutien des amis, de la famille, il y a la bienveillance également autour de nous pour nous aider.
On peut avoir une signature de contrat, euh, une augmentation aussi au niveau matériel, financière. Rencontrer une personne, on a un couple, on peut s'unir à quelqu'un, on peut décider de voir un peu plus loin par rapport à son couple. Je vois aussi un retour de communication. Cette semaine est une semaine propice pour aligner ses énergies, pour faire en sorte que l'on ait le pôle masculin et le pôle féminin qui soient bien alignés. On nous demande d'être centrés. Alors, ce qui va peut-être se produire, c'est qu'on va être désaxé début de semaine, on va avoir du mal au niveau émotionnel ou il y a quelque chose qui peut même se produire déjà le week-end. Et voilà, on n'est pas bien. Il y a un retour en arrière. On a une sorte de euh, rétrogradation, on peut dire. On retourne à un schéma qu'on a connu, on retourne à un état de pensée qui était négatif, euh, parce qu'il y a quelque chose qui vient nous tirer en arrière. Alors ça peut être un refus également, un refus d'octroi de crédit, un refus au niveau professionnel, euh, un refus également au niveau sentimental. Et donc on a une blessure de rejet, une blessure d'abandon qui peut à nouveau émerger et là faire surface cette semaine pour certains. Pour d'autres, on en a ras-le-bol, on veut se libérer une situation qui est pesante et cette semaine, on voit qu'on ose parler, on ose dire les choses. On voit aussi qu'il y a un besoin pour d'autres de se protéger. Pour d'autres, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler de vacances également. On peut prendre une semaine pour souffler car on en a besoin. On peut effectuer des déplacements qui seront favorables pour notre bien-être psychique. On peut voir qu'on pouvait être dans un état dépressif, un état de burn-out, un état vraiment on pouvait être au fond du gouffre pour d'autres et on voit que cette semaine, grâce à un déplacement, grâce à une parole, grâce à un départ de situation, peut-être on va déménager cette semaine pour d'autres et on va retrouver une énergie. Alors on peut commencer la semaine avec une énergie assez basse et puis au fur et à mesure augmenter ou avoir un certain moment dans la semaine, quelques heures, comme je disais, un jour ou deux où on va être dans un état assez, voilà, un état régressif. Mais ce n'est pas dramatique, on va réussir à avancer. On peut nous parler aussi pour les parents, c'est la semaine où les enfants, voilà, alors, il y a les enfants qui vont chez le papa ou chez la maman et c'est une semaine un peu compliquée car on se retrouve de nouveau seul. Alors attention aussi à votre communication cette semaine. On peut voir également qu'on peut exprimer des choses et se retrouver face à un mur, à quelqu'un qui va pas nous accorder l'importance dont on aurait besoin. On nous parle également ici, on voit que on a cette fuite, cette perte d'énergie. Alors pour d'autres, on peut compenser le fait d'être mal par moment par des achats compulsifs, par un excès de quelque chose, retomber dans des dépendances également cette semaine. Mais on vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez sortir de cet état, que vous avez des personnes qui peuvent vous aider aussi. Alors ça parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est pas une consultation privée, d'accord? Ces cartes viennent nous parler également, on voit que
bon, pour d'autres, ça peut être un voyage qui est retardé, un voyage qui est annulé. On doit peut-être reconsidérer aussi une situation, une personne, une proposition d'embauche. Pour d'autres, on doit retrouver sa place aussi, sa place au sein d'un foyer. On peut avoir des disputes cette semaine là qui émergent, des séparations aussi. On a une carte qui est sortie à l'envers, hein. Donc prêtez attention à votre communication. On peut être sur des paroles tranchantes, blessantes et regrettées par la suite, ou bien au contraire, on a pu avoir quelqu'un qui a été dans un schéma longtemps comme ça et qui cette fois a décidé de changer de mode de communication et revient vers vous se représentant d'une façon différente. Donc on peut avoir un dialogue, ce qui fait que on va avoir un changement d'état d'esprit. Il y a une situation qui peut se régler, une situation passée par le retour de cette personne, par le retour d'un schéma, voilà, comme je vous disais au tout début de ce tirage, et qui fait que maintenant on va plus aborder les choses de la même façon, on va avoir un autre regard. Ok, voilà, cette personne revient, mais je vois que je ne réagis plus de la même façon face à cette personne. J'ai évolué, j'ai changé, mais de façon positive. L'autre en face de nous également a changé, donc on peut amorcer un dialogue. On peut voir que il y a on trouve enfin une solution par rapport à quelque chose qui nous a pris la tête pendant un long moment. Alors ça peut être, pour moi, ça peut aussi être un déplacement professionnel qui a été retardé, une embauche, un contrat d'embauche dans un autre pays que l'on a souhaité, on a postulé, on a eu des refus, et maintenant, enfin, cette semaine, on va vers du positif, c'est accepté. On peut enfin aussi programmer un déménagement à l'étranger. On voit qu'on sort aussi, donc la carte est encore sortie à l'envers, on voit qu'on sort d'une certaine prison mentale pour certains, certaines. Alors ça peut être aussi les états d'âme de cette semaine, pardon, donc on peut passer d'un état à un autre, mais de façon très rapide comme ça, et ça peut nous mettre à mal. Donc, je vous parlais de revoir les fondements, de revoir qu'est-ce qui nous a été transmis par notre lignée familiale, et on a la carte de l'héritage qui vient nous rappeler cela. Alors pour d'autres, ça peut être également une signature d'un acte notarié on peut avoir la transmission d'un héritage ici au sens propre, donc cette semaine. D'où aussi des conflits qui peuvent apparaître avec des frères et des sœurs. Voyez un peu comment ça parlera. Pour d'autres, on peut être sur un message d'une personne du passé qui revient, mais avec un mode de communication qui a changé. Une personne qui par le passé vous a peut-être malmené, donc le retour de cette personne, ou même avoir des nouvelles de cette personne, ou même entendre le prénom de cette personne peut faire un peu vaciller votre énergie, mais on voit que très vite vous reprenez. On voit qu'il y a un déblocage de situation par une aide extérieure, matérielle, ou par une façon de penser qui sera différente. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça, n'est-ce pas? On voit aussi que on a pu avoir par le passé, on a nos ennemis qui sont... la carte est sortie à l'envers. Donc on peut voir que on peut avoir des nouvelles, comme je vous disais, d'une personne qui vous a malmené par le passé, qui vous a peut-être traîné en justice, qui vous a amené des conflits aussi bien intérieurs que extérieurs avec les personnes, avec votre entourage. On voit qu'on a coupé par le passé des liens toxiques. On s'y emploie encore cette semaine, mais les liens toxiques qu'on a coupés par le passé, on peut avoir
comme je disais, le retour de ces gens, hein, d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent revenir là dans cette semaine, dans notre vie. À vous de savoir comment vous allez gérer ça. Hein. Alors, je vous parlais de nouvelles, je vous parlais de messages, et effectivement, on a la carte des nouvelles qui sort. Hein. Nouvelles de ces personnes qui, par le passé, vous ont mis à mal. Mais il est intéressant, il est judicieux, il serait judicieux de savoir, d'écouter ces gens, de voir ce qu'ils ont à vous dire. Après, ça peut aussi être vous qui avez peut-être envie qui avez peut-être le besoin de reprendre contact avec ces personnes pour avoir une explication et être au clair. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vient vers vous, mais c'est du général, du collectif, donc on peut être sur différents cas de figure. Donc attention aux dépenses compulsives, comme je vous disais, on a une rentrée d'argent qui peut s'opérer, on peut revoir aussi sa façon de gérer ses finances, ce qui peut nous aider. Voilà, on peut trouver des solutions financières et avoir un revenu qui peut augmenter ou mieux gérer son argent, et de ce fait on peut quitter une situation. Peut-être on a économisé un certain temps et on peut quitter un lieu. Donc il y avait peut-être des personnes qui voulaient quitter de chez leurs parents, hein, le cocon familial, et qui peuvent enfin cette semaine entrevoir des possibilités. Pour d'autres, on trouve enfin une habitation que l'on souhaitait, donc que l'on peut acheter ou louer, vous voyez, selon votre cas. Il y a des finances en augmentation, en hausse. Hein. Donc c'est positif. On peut aussi avoir un jugement, là ici par rapport à la justice, un jugement qui est en notre faveur également, à l'opposé. Hein, je vous parlais aussi de défaveur, donc il faudra voir en fonction des situations, des cas. Ça aura mis du temps, mais on a voilà, une indemnisation. Hein, on peut avoir une indemnisation. Voilà, je vous parlais de justice suite à un procès. Hein. Moi, ça me parle aussi de faire la paix avec quelqu'un du passé. Alors, on peut être sur faire la paix avec, que ce soit dans son cercle amical, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On retrouve une certaine paix, on appréhende mieux les choses, on a ce regard qui change cette semaine sur quelque chose qui a été long, qui a été périlleux, qui a été douloureux pour d'autres. Ce qui fait qu'au niveau santé, donc peut-être pour les personnes qui n'étaient pas bien, on a cette semaine un regain de vitalité. Hein, comme je vous disais, au niveau énergétique, on augmente, ça va mieux. Bon, bah dans l'absolu, on s'en sort plutôt bien. Hein. Encore une dernière carte. Voilà. Bon, ça vient clôturer ce que je disais. On peut avoir cette personne du passé on peut avoir des personnes qui nous ont mis en triangulaire aussi par le passé, ou aussi bien on peut avoir des personnes au niveau professionnel, au niveau familial ou autre, et donc on retrouve, on a ces personnes qui reviennent, hein, ou un retour de situation, un retour de schéma, et on ne se comporte plus de la même façon. Les personnes en face de nous ne se comportent plus de la même façon non plus. Et donc on a la carte de la méchanceté, comme je vous disais, on a un retour à la paix. On fait la paix avec un passé, on fait la paix avec soi par rapport à une situation bien précise cette semaine. En tout cas, elle est propice à cela, ou bien on amorce un état d'être qui va être différent. On se présente différemment à une personne, on se présente différemment dans notre job, dans notre profession. Peut-être aussi on s'est remis à niveau au niveau professionnel, on a étudié, on a appris, on a un regain de confiance en nous, et donc voilà,
on arrive à dégager du chiffre, hein, pour les personnes euh, qui, euh, qui doivent aller démarcher une clientèle. Voilà, on avance, on arrive aussi peut-être au niveau professionnel, on était toujours en, en rivalité et on voit que ça s'arrête, on voit qu'on arrive à prendre le dessus de ces rivalités, on voit qu'on arrive aussi à équilibrer son pôle masculin et son pôle féminin, ce qui est très positif. Bon, je termine avec une autre carte, mais alors je ne sais pas laquelle. Moi, je prends celle-là, j'aime bien pour l'instant. Voilà, on voit que on a la carte de la chance qui est sortie, donc on voit qu'on reprend goût à certaines choses. Hein, on voit qu'on a on avait une situation qui était, on voyait pas clair, c'était nébuleux, et on voit que la chance revient dans sa vie. Hein. Donc on peut avoir pour d'autres la notion, on peut, de jeu de hasard aussi pour ceux qui y jouent. Bon, moi je n'y joue pas avec ça. Mais... On peut avoir une rentrée financière ponctuelle également cette semaine, hein, ou avoir des nouvelles concernant cela. On peut avoir la chance de se réconcilier avec une personne. Une personne, je vous parlais du passé, avec qui il y avait un stop, mais qui, voilà, qui revient parce que cette personne vous porte toujours dans son cœur et vice-versa. Bon, ça c'est au niveau sentimental. Pour d'autres, on peut avoir été mis à mal, malmené au niveau professionnel et on a trouvé un accord, on trouve un accord avec sa hiérarchie. Pour d'autres, on trouve un accord pour quitter son logement aussi, un logement où on ne se sentait pas forcément bien et on décide, il y a une prise de décision. Pour d'autres personnes, on peut enfin quitter un couple qui ne nous convenait plus. Hein, je vous disais, attention, il y aura des séparations et effectivement, on retrouve sa liberté, on trouve que c'est une chance d'avoir, voilà, on a mis toutes les chances de son côté pour enfin arrêter, quitter cette relation qui nous a mis à mal pendant un long moment. Je vous parlais qu'on retrouve son équilibre, car on a une vision claire des choses. Du coup, on retrouve une énergie, une puissance. D'accord? C'est ce que je vous disais. Ok? Alors, je vais m'arrêter là. On vous demande aussi cette semaine de communiquer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Alors, s'il y a cette personne du passé qui revient, exprimez-vous. Hein. Si il y a des conflits au sein de votre, au niveau professionnel, parlez, exprimez. Exprimez cette semaine. Peut-être on a des personnes ici qui n'osent pas parler depuis un long moment par peur du résultat, de ce que ça va être, parce qu'on n'ose pas. Et une fois qu'on va oser parler, dire ce qu'on a sur le cœur, que ce soit à tout niveau professionnel, dire voilà, écoutez, moi j'y arrive pas, j'ai trop de charges, bref, vous voyez, ou même parler avec, voilà, pour régler une situation. Une fois que vous allez oser communiquer, que vous allez dépasser vos peurs, vous allez voir que votre parole va être bien accueillie. Hein. Alors peut-être que sur le moment, on va vous accueillir un peu, bon, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, qu'est-ce qu'il me veut, bon, celui-là, mais juste il faudra un petit instant pour décanter, donc ça peut être, voilà, quelques heures, un jour, et on va avoir, ça va être libérateur, on va voir on aura osé parler, donc on aura repris, on va reprendre confiance en soi, et également on va voir que notre parole est bien acceptée. Et bien acceptée parce que ça va, on tombe le masque, on va vers la sincérité d'être, hein, et, euh, et donc de ce fait, on a une libération, hein, il y a une libération émotionnelle qui se fait, on trouve une solution à quelque chose qui était pesant, hein, depuis un moment. Hein, on va peut-être se retrouver face à quelqu'un qui finalement a une montée d'âme et va bien accueillir nos propos, même si voilà, il faudra mettre des choses en place.
Et donc on peut à nouveau retrouver une certaine légèreté, une certaine fluidité. Hein. Cette semaine, il y a un déblocage également. D'accord, des choses qui étaient bloquées depuis un long moment ou qui se sont bloquées dernièrement. Ici, cette semaine, il y aura un déblocage qui va s'opérer. Alors, c'est vous qui allez être l'acteur et le créateur ou l'actrice, la créatrice de votre vie ici. Hein. Cette semaine, ça ne viendra pas tout cuit dans le bec, ok? Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, donné quelques pistes. N'oubliez pas, donc c'est pas une consultation privée, c'est du général. Donc on peut aussi nous parler de belles rencontres cette semaine. Si vous rencontrez une nouvelle personne cette semaine, essayez de changer votre façon de communiquer. Hein. Ne reproduisez plus les mêmes erreurs que par le passé. Ok? Si cette personne du passé revient, changez votre mode de communication. Vous allez voir, automatiquement, l'autre va devoir changer aussi sa façon de vous appréhender, de communiquer. Alors, si vous êtes face à des personnes agressives cette semaine, elles ne parlent jamais que d'elles-mêmes, ces personnes, vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce jeu. Si vous avez des reproches cette semaine également, on a ces personnes qui, quand on exprime des reproches, on ne parle jamais au fin de compte que de soi, de son incapacité à, vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Alors moi je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, reprenez confiance en vous pour d'autres continuez votre chemin, c'est un bon chemin, les choses vont se débloquer, allez de l'avant, d'accord? Et je vous dis à bientôt et une très belle semaine.